Bah alors, Boker Tov, hein, Boker Tov, hein. Toda Rabba d'être avec moi ce matin. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Hachem que la probabilité que je vous rencontre un jour dans ma vie est de combien? 1 sur 100 millions, ou 200 millions sur combien? Qu'on soit ensemble aujourd'hui. Je sais pas. Et de là me vient l'idée que, en vérité, tu ne contrôles pas ta vie. Tu ne contrôles pas ce que tu vas rencontrer dans ta vie. Ton chemin est déjà tracé. Il y a Dieu qui est avec toi et qui t'amène à l'endroit où tu dois arriver dans ta vie. C'est clair. Alors, détends-toi et laisse-toi bien partir. Ce matin, je voudrais parler d'un thème. Eric, celui de la méchanceté de certaines personnes. Parce qu'on y est dans la période de travailler cette haine gratuite. Et je voudrais vous démontrer que cette haine gratuite provient d'un problème qui s'appelle simplement manque total, carence totale de émouna et de foi. Je parle des jaloux, des méchants. Je t'explique, on ne peut pas actionner un levier de méchanceté vers quelqu'un si derrière ce levier de méchanceté, il n'y a pas une jalousie. En principe. J'explique, hein. Eric, si tu n'es pas jaloux dans ta vie, tu n'as qu'une seule vocation dans ta vie, c'est d'aimer les autres. Si tu arrives à une méchanceté vis-à-vis de quelqu'un, c'est qu'il y a derrière cela une jalousie. Et moi, je voudrais parler à nous tous qui sommes des fois jaloux dans notre vie. Olivier, viens mon chéri, viens. Regarde, il arrive au même moment que mon chat, il arrive. Lui aussi il se met là. Olivier, il arrive à ce moment-là. Dieu bénisse. Il y a une... Olivier, jusqu'à 120 ans. Qu'Akadosh Baruch Hu te protège, il t'envoie une bracha. Écoute-moi bien, le jour où je verrai ta bénédiction, moi je serai heureux. Voilà, c'est tout. Je voudrais vous parler, regardez, écoutez-moi bien, parce que dans la paracha de cette semaine, hier soir vers 23h, je tombe sur une idée qui m'a touché. Et j'ai dit, j'ai envie de vous la transmettre ce matin. La Torah, elle dit une chose, à Dieu ne plaise, la deuxième partie de Bechukotai, Eric, elle parle, à Dieu ne plaise, des malédictions. J'ai pas envie de parler des malédictions de bonheur le matin. Juste une chose, parce qu'il y a une idée derrière ça. La Torah nous dit que malheureusement, si on ne suit pas les préceptes de Dieu, alors Dieu dit qu'il va détourner sa face contre nous. Veni gaftem lifnei oivechem, vous trébucherez devant vos ennemis. Veradu bachem sonechem, ceux qui vous haïssent vous domineront. Venastem, voilà les mots que je vais arriver, parce que de là je vais arriver à une idée. Venastem, vous vous sauverez, vous vous enfuirez. Ve'en rodef etrem, alors que personne ne vous poursuit. Je répète, tu te vois en train de courir et de te sauver, tu te sauves. Mais il n'y a personne qui te court derrière. C'est quoi cette malédiction? On risque un jour, à Dieu ne plaise, de se sauver et il n'y a personne derrière nous. Bon, s'il n'y a personne derrière moi, tant mieux. Tu te dis toi tout de suite, tant mieux. C'est la question que pose l'un de nos grands maîtres de la Torah, le Shlah HaKadosh. Vous connaissez le Shlah HaKadosh? Le Shlah HaKadosh, qu'il est enterré à côté du Rambam, du Maïmonide, à Tibériade. Le Shlah demande, mais s'il n'y a personne qui te poursuit, bah tant mieux. Vous vous sauverez et personne ne vous poursuit. C'est déjà pas mal. Mais ou non? Et là, il te dit le Shlah. Je vais t'expliquer c'est quoi la malédiction. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez-le, ce cours. Je vais parler de beaucoup de choses de la vie. Le cours d'hier matin a dépassé les 10 000 vues.
Grâce à vous. Grâce à vous. Grâce à vous, on éduque un peu le peuple d'Israël, c'est tout. Hein. On n'a aucune vocation ni d'embêter les gens, ni de mettre la rasera aux gens, ni rien. D'éduquer un peu les gens, c'est tout. D'avancer, de progresser, c'est tout. C'est notre vocation, il n'y a rien d'autre. Le jour où j'ai plus cette vocation, j'arrêterai les cours. Je ne monétise pas mes cours, je ne gagne pas de l'argent. Ça se saurait. Ça se saurait. Nous avons dépassé les 12 millions de vues, Olivier. 12 millions de vues. Depuis 3-4 ans. 12 millions. C'est pour éduquer les gens. Il y a aucune autre vocation. Ne rêvez pas, il n'y en a pas une autre. Le Shla, il dit, écoutez-moi bien, il y a dans Kohelet, Shlomo HaMelech il dit, Ve'a Elokim yevakesh et anirdaf. Écoutez, ça va vous rentrer dans votre cerveau ce matin. Shlomo HaMelech il dit, Dieu se trouve avec celui qui est poursuivi. S'il y a quelqu'un qui est poursuivi, sache une chose, quelqu'un qui est écrasé, quelqu'un qui souffre, Dieu est avec lui. Et là, le Midrash prend ce verset de Shlomo et rajoute dessus quelque chose de dramatique. Il dit le Midrash, Ata Motse, tu peux trouver, Tzadik Rodef Tzadik, un juste qui poursuit. Un juste, c'est rare, hein? Eh bien, Dieu se trouve avec ce juste qui est poursuivi. Racha Rodef Tzadik, un méchant qui poursuit un juste. C'est normal. Dieu se trouve avec qui? Avec le juste. Racha Rodef Racha, un méchant qui poursuit un méchant. Dieu se trouve avec le méchant poursuivi. Tzadik Rodef Racha. Maintenant tu vois Tzadik, il poursuit un rachat, un méchant, et il le détruit. Tu dis, il a raison, c'est un Tzadik. Ve'a Elokim yevakesh et anirdaf. Dieu se trouve avec le rachat, avec le méchant. Pourquoi? Parce qu'il est poursuivi. Mikol makom, termine le Midrash. Ve'a Elokim yevakesh et anirdaf. Où quelqu'un est poursuivi, Dieu se trouve avec lui. Et là, il dit le Shla Kadosh, tu comprends une chose, la finalité de la malédiction, c'est que un jour, si vous êtes vraiment éloigné de moi, vous allez vous sauver et il n'y a personne qui vous poursuit. Pourquoi? Parce que s'il y avait quelqu'un qui vous poursuivait, j'aurais une obligation, il dit le Shla Kadosh, de quoi? De vous protéger. Mais comme il n'y a personne qui vous poursuit, je ne vous protégerai pas. T'as compris ce que je viens de dire arriver? C'est énorme. C'est énorme. Traduction des mots. Méfiez-vous de ne jamais dans votre vie de poursuivre quelqu'un. Car celui qui est poursuivi, Dieu est avec lui. Et là, je voudrais vous amener vers une idée très simple et complète de l'idée. J'ai dit au début du cours que quand on est jaloux de quelqu'un, on se met dans un levier de méchanceté vis-à-vis de ce quelqu'un. Et Richard, quelqu'un qu'on voit qui est un pauvre type, un misken. Olivier, est-ce qu'on a envie de le poursuivre? Non, mais vadaï que non. Mais vadaï que non. Si on suit un voleur, pour le voleur ou pour celui qui poursuit? Si on commence à poursuivre et à écraser le voleur, Dieu sera avec lui. C'est terrible. Même le méchant qui est poursuivi par un juste. En deux mots, il y a un vrai calcul de pensée comment tu dois te conduire vis-à-vis des autres. Parce que si l'autre que tu commences à poursuivre est protégé par Dieu, il peut arriver à toi des soucis. Et là, je vais expliquer une chose. Shlomo HaMelech, il ramène le Rav Igal Cohen dans son livre Yagel Libi Beshuatecha. Moi, j'ai l'habitude toujours de ramener mes sources. Parce qu'en fait, je suis qu'un je ne fais qu'une interprétation de ce qui est marqué dans la Torah. Il dit, Shlomo HaMelech, il dit, vous voulez la bénédiction dans votre vie? Vous voulez la bracha? Vous voulez que Dieu soit avec vous? Vous voulez la tranquillité? Vous voulez la santé?
Vous voulez tout ça? Tov ayin hu yevorach. Moi, je suis désolé, hein, j'amène les mots de la Torah. J'amène rien de moi. Tov ayin, celui qui a un bon œil sur les autres. Il est content de voir les autres. Tu vois quelqu'un passer que tu connais, il a une voiture de folie. Il y a quelqu'un qui est passé ici, il avait une voiture. J'ai kiffé la voiture, une Mercedes d'un autre monde. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma main sur la voiture. Que Dieu le bénisse. Ah, il m'a dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai mis ma marque. La voiture, elle était, tu sais comment? Comme ça. J'ai mis ma main dessus. J'ai dit, comme ça, t'as pas le Haïnara. Il y a un autre qui est venu avec une belle voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un œuf. Je suis cassé sur la voiture. Mon père, à la vache à l'homme, il faisait ça. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit que Dieu t'envoie le bon œil, que Dieu t'envoie la bracha, la tzlacha. Vous savez pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech, il dit, Tovaïn, celui qui a un bon œil, ou Yevorach, lui, il sera béni. Aborit barach mitiv lo bibracha bemida keneged mida. Il dit le Rav, en vérité, c'est mesure contre mesure. Quoi? Lui, il veut la bénédiction chez l'autre. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il y a une mesure contre mesure. Eric, qu'est-ce que je fais? Tu veux la bracha chez l'autre. Tu veux que l'autre soit heureux. Tu veux que l'autre soit bien dans sa famille. Tu veux ça. Tu veux que ça. Tu veux voir des gens heureux. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu veux voir des gens heureux? Eh ben, mesure contre mesure. Je t'amène le bonheur chez toi à la maison. C'est la folie. Maintenant, il y a des personnes qui sont là à la recherche de bonheur, de rabbins, de marabouts, de sorciers, de je sais pas quoi, pour avoir le bonheur. En vérité, Hervé, le bonheur, il est où? Bémet, le bonheur, il est où? Si toi, t'es content que quand l'autre, ça va bien chez lui, tu dis aïe, 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 Toda, Rabba, Kadosh Baruch Hu, il a l'air bien, ça va bien chez lui, amen, amen. Amen. Que ça va bien chez lui. Akadosh Baruch Hu te dit, tu sais quoi? Je suis obligé de faire mesure contre mesure. Je suis obligé de t'envoyer le bonheur à toi. Moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai rien demandé à Hachem, j'ai rien demandé. Akadosh Baruch Hu dit, c'est pas une question que tu as demandé ou non, c'est une question de mesure contre mesure. Si toi, tu veux voir le bonheur chez l'autre, alors je suis obligé de t'envoyer le bonheur chez toi. Ah, Valish, c'est Nora, c'est Nora. Maintenant, t'écoutes ces mots-là. Toi, tu dis, j'ai des trucs bloqués. Tu vois le mariage la fille ou du fils d'un ami, sois heureux pour lui. Dis-toi combien il a dû pleurer avant d'arriver à ce moment-là, qui fait rentrer son fils ou sa fille dans la choupa. Amen, Hachem, Toda Rabba. Akadosh Baruch Hu, hier j'étais à une choupa, j'ai dit Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba. Toda Rabba pour ces gens-là, qu'ils ont, voilà, elle a trouvé son mazal, il a trouvé son mazal, Amen, Toda Rabba. Tu sais ce qu'il a Akadosh Baruch Hu dit? Je suis obligé de faire la même chose chez toi. Si toi tu es heureux pour les autres, je suis obligé de t'envoyer le même bonheur. Et là, il dit une chose. Aval, il dit, celui que quand il voit du bien chez les autres, ça le met dans, il sait pas, il est chafouin. D'un seul coup, il est chafouin. Il a vu son copain passer avec une belle bagnole, il est chafouin. C'est quoi chafouin? Hein? Il n'est pas, non, il n'est pas très bien à ce moment-là. Par exemple, admettons, où il assiste au mariage. Un sale compte. Intérieurement, il est contrarié. J'ai déjà fait la bracha. Gérard, d'un seul coup, il n'est pas très bien. Il ne sait pas pourquoi. Mais il sent qu'il a une contrarié. Il a comme ça. Il dit, Dieu est obligé de faire mida keneged mida. Il est obligé que toi qui as été contrarié par le bien que Dieu a donné à l'autre, Dieu est obligé de te contrarier. Pourquoi? Et là, il dit le Rav, je vais être court. Il dit, Bémet, ce que je vais vous dire là maintenant ce matin, c'est un régal. Partagez-moi ce cours. Partagez! Il dit comme ça. D'où provient la jalousie? Parce qu'elle existe. On est tous jaloux. On a tous été jaloux de notre jeunesse. Et quand tu as vu un enfant qui a reçu quelque chose et que l'autre enfant n'a pas reçu, il peut devenir fou. C'est un sentiment humain. C'est un sentiment humain. On n'est pas en train de parler de trucs Chas de Rechaim. C'est un sentiment humain. Et là, il dit une chose. Achat, première raison pour laquelle la jalousie, elle arrive. Hamarshava, shiimi lanu, etma shiilen chavirenu, matzavenu yoter tov. La première chose, c'est une idée qui traverse notre esprit. Que si nous avions ce que notre ami a, nous serions heureux. Moi, la vérité, je te dis, Tommy,
j'ai envie des fois de prendre mes affaires et d'aller vivre dans une cabane en Haute-Savoie. Ah, moi aussi. Je suis tranquille. Au Canada. Hein? Une hutte au Canada. Tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Tu es connecté avec Dieu, il n'y a plus rien. Les autres, ils ont ça, l'autre, il a ça, l'autre, il est parti en vacances, l'autre, il est pas, je m'en fiche. Je me contrefiche. Tu comprends? Tu comprends? Mais l'autre, t'as pas entendu? Il a fait ça, il a fait ça. L'autre, il a construit cette maison, je m'en fiche. J'ai l'habitude toujours de le dire. Un endroit fixe dans ce monde, il n'y a pas. C'est seulement après 120 ans qu'on a une tombe. Mais il n'y a pas d'endroit fixe. Je m'en fiche où j'habite, qui j'habite. Mais comment? Mais t'es en location, t'es pas propriétaire. Propriétaire de quoi? Quand tu sais pas demain matin de quoi la journée sera faite. Eric, ma pchat. Et il te dit, si nous avions, vous savez d'où ça vient la jalousie? Parce qu'il faut comprendre bien les choses pour pouvoir les combattre. Premièrement, c'était cette idée que si nous avions ce que les autres ont, on aurait été quoi? Gérard, on aurait été quoi? Bon, on aurait été heureux. C'est normal. Et, Non, parce qu'on aurait voulu avoir plus. mais si baso de cette raison, la Torah elle nous amène une mitzvah. Justement du fait que dans la tête d'un être humain, il y a une idée qu'on devrait être heureux si nous avions ce que les autres ont, la Torah, elle te dit, dans Shemot et dans Devarim, Lo tachmod eshet re'echa. Ne convoite pas la femme de l'autre. Ima Torah betzava. Si la Torah te dit de ne pas convoiter la femme de l'autre, Vadaï shish banu mashu min hachemda. Ça veut dire qu'en vérité, il peut y avoir des fois cette... Pourquoi la Torah te dit? Parce que ça peut arriver. Parce que ça peut arriver. Adam, pourquoi ça peut arriver? Quoi, une personne, elle est pervers? Non, ça peut arriver que quoi? Que quand tu vois la femme de l'autre, tu dis, aïe, 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 si j'étais marié avec la femme de l'autre qui parle tranquillement à la maison, je l'entends parler, elle parle doucement. Elle crie pas, elle menace pas, elle s'énerve pas. Qu'est-ce que j'aurais été heureux? Je le vois, la femme de l'autre, elle est bien, elle est tranquille. Vayalitov Yoter, j'aurais été plus heureux que avec ma femme, là, elle me saoule toute la journée. Il dit, vous allez voir 2 minutes ce que je vais vous dire sur ça. Première raison, tu vois par exemple, quand il y a quelqu'un qui est à la recherche du bonheur, qu'est-ce qu'il dit? Je vais changer de femme. Comme des fois tu dis, je vais changer de costume, je vais changer de femme. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, au bon Dieu, pour tomber avec cette femme? Je vais changer un peu de femme. Je peux vous dire une chose, juste une parenthèse que je fais, que je fais. Si une femme vole un homme marié, déjà à la base, elle n'est pas normale. Parce qu'une jeune fille ne vole pas un homme marié. Elle vole, je ne sais pas qui, mais pas un homme marié. Si elle n'a aucune moralité de voler un homme marié, et que toi, tu te sens d'un seul coup qu'une autre femme te fait la cour, et que tu vas avec elle, tu vas payer le plus grand prix. Tu sais pourquoi? Parce que aucune jeune fille ne vole un homme marié. Et si une jeune fille vole un homme marié, oui, mais vous savez, monsieur le rabbin, c'est l'homme marié qui lui a fait la cour. Je suis désolé, une fille de 23, 24, 25, 26 piges, son ambition n'est pas un homme marié. Tu voles pas un homme marié. Si tu voles un homme marié, c'est que tu n'as aucune moralité. Et toi, monsieur, tu kiffes avec cette jeune fille pour l'instant, on verra le jour où tu seras avec elle. Et je le dis, moi, à tous ces hommes qui ont trompé leur femme, mais va! Je leur dis, va! Devant la femme, va terminer ton rêve. Il faut que tu le termines. Parce que tu vas le terminer en étant fracassé, mais termine-le. Parce que si tu l'as pas terminé, tu resteras dans ton rêve en te disant, aïe, 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 qu'est-ce que j'aurais été heureux. À ce moment-là, quand elle m'a tourné autour de moi, je l'ai pas écouté, dommage, je suis un loser. Je suis un loser. Mais va! Je leur dis à ces hommes, allez-y! Allez-y avec ces femmes qui vous volent les maris. Elles volent des maris d'une autre femme. Elles n'ont qu'une moralité, ce sont des folles. À la place d'aller chercher un célibataire, elles sont rades à ce point-là. C'est pas grave. Va! Mais va terminer ton rêve, parce que ton rêve va te terminer. C'est bien, mais vas-y.
Il faut terminer le rêve. C'est très important parce que si tu ne termines pas le rêve, tu resteras toute ta vie dans une conception que tu as dû rater une occasion de malade. Mais vas-y. Il dit première raison, c'est qu'on pense toujours que si on avait, première raison, vous me suivez, si on avait ce que les autres ils ont, on aurait été heureux, mince. Deuxième chose, il dit, écoutez-moi, c'est la Torah que je vous dis ce matin, un marchava, mais deuxième chose, c'est de penser que ce que l'autre a, c'est aux dépens de moi. Bah oui, bah, hein? Non, mais il y a une certaine fortune dans le monde. Si lui, il a capté cette fortune, c'est aux dépens de moi. Si quelqu'un est plus intelligent que moi, c'est aux dépens de moi. S'il a des enfants plus réussis que moi, il m'en a pris à moi une partie de ma réussite. Ces deux raisons-là, je voudrais vous dire qu'est-ce que dit le Rav sur ça. Partagez ce cours. Amar Rabbi Akiva, sur la première raison qu'on a parlé, celle qui est que si j'avais les choses de mon ami, j'aurais été plus heureux si j'avais la femme de mon ami. Ah, elle a l'air normale, j'aurais été plus heureux si j'avais les enfants de mon ami, j'aurais eu une autre vie. Si j'avais, enfin bon, voilà. Enfin bon, tu sais quoi? Eh Hervé, viens on change. C'est ce qu'on a dans la tête. Il dit, Amar Rabbi Akiva, écoutez-moi ces mots. Hier, je suis tombé dans un secou, dans une idée. Il était 23 heures, j'ai dit, c'est pas possible que j'ai pas pensé à ça. Il dit Rabbi Akiva, les olam, tout le temps. Rabbi Akiva, vous connaissez Rabbi Akiva? Rabbi Akiva. Tu connais Rabbi Akiva? Alors écoute-le pour une fois au moins. Il dit Rabbi Akiva, les olam, tout le temps. Les olam, tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas des moments, non, tout le temps. Yargil Adam Atzmo Lomar. Maintenant, toi, tu dis Rabbi Akiva, Omer, était dans une marloquette de la Gemara de Rabbi Akiva, avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça te plaît. Mais quand Rabbi Akiva, il te parle à toi, il te dit, toi, tu vas te calmer. Ah ouais, j'ai pas très envie, ça. Les olam, tout le temps. Yargil Adam Lomar. L'homme doit s'habituer à dire. Ça veut dire, il n'y a pas de passage. Tout le temps. Kol man de avid rachamana, l'etav avid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ouais, pourquoi pas? Samuel, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Tout ce que Dieu fait, c'est quoi? C'est pour le bien. Mais tu dis, écoute-moi bien. Viens ici. Il dit, Yeshlo mishpat sherigelim anashim lomar. Il y a une conception de notre vie. Et là, je vais te faire rentrer, c'est quoi ce qu'il dit Rabbi Akiva? Que la pelouse, le jardin de l'autre, continuez? Ah, il est plus vert que le vôtre. Ah ben oui, que le mien. Ah oui, chez les autres, c'est toujours mieux que chez moi. Ah, c'est toujours mieux que chez moi. Il dit la chose suivante. Non. Ce que Dieu fait avec toi, c'est exactement ce qui doit être fait. La femme qui t'a donné, le mari qui t'a donné, la parnassa qui t'a donné, la vie qui t'a donné, je comprends pas. Tous mes amis, ils vont à Dubaï. 8 fois dans l'année. Moi, j'ai jamais été à Dubaï. Hein? Amen. On m'a invité plusieurs fois de venir donner un cours à Dubaï. J'ai pas envie d'y aller là-bas. Je veux pas qu'est-ce qu'il y a des tours, du Burj Khalifa. Hein? Ah, tu vas aller à ma place, Olivier? Ah, tu vas faire quoi? Tu vas arriver là-bas. Olivier, un Luna Park. Pour adultes. Ah, et Maïesh. Je préfère aller en Provence. Alpes-Côte d'Azur. Ah ben, c'est beau, c'est bien. Hein? Oh non, mais pas à Dubaï. Des tours qui sont sortis du désert avec plein de malls et des marques. Alors les marques j'en veux pas. Ni j'ai les moyens. Ça m'intéresse pas. Je vais aller faire quoi? Je vais aller voir les riches acheter. C'est un concept, hein. Tu vas là-bas, t'es paumé, et tu vas là-bas et tu regardes les riches acheter des Rolex à 250 000, comme si ils achetaient quoi? Des tomates, toi au marché, et tu regardes, et puis tu reviens, tu dis, oh là là, Dubaï, c'est extraordinaire. Les mains! Mais tu comprends pas? Tout le monde est parti à Dubaï. Tu peux pas ne pas aller à Dubaï quand tout le monde est parti à Dubaï. C'est pas possible! Et là, il te dit, toi, tu comprends pas une chose dans ta vie. Tu diras, écoute-moi bien, tu as une obligation. Il te dira bien qui va. Tout ce que Dieu fait avec toi, c'est pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour le bien? Il dit, Imra kainodim, kam Hashem itbarach oevot anu. Vous savez quel est le problème chez nous?
En vérité, on va commencer de la source. Tu sais pourquoi tu es malheureux? Parce que tu penses que Dieu t'a oublié. Tu sais pourquoi tu penses que Dieu t'a oublié? Parce que tu ne sais pas combien Dieu t'aime. Combien Dieu il m'aime? Je l'ai dit hier à quelqu'un. Ce que je le redis et le redirai des milliers de fois s'il le faut. Pourquoi ce n'est jamais arrivé qu'un beau matin, dans une maison à Natania, des parents rassemblent les 5 enfants, Eric, et leur dit aux 5 enfants, nous vous avons préparé vos valises, nos chemins se séparent, il n'y a plus d'amour. Vous allez prendre vos valises et vous allez quitter la maison. Chai, t'as entendu ce que je veux dire? Pourquoi c'est jamais arrivé? Pourquoi on n'a jamais entendu dans les journaux, en direct, la télévision, dans une maison, qu'est-ce qu'il y a? Grosse crise. Les parents ne veulent plus des enfants. Et donc, ils ont préparé les valises aux enfants en leur disant « Nos chemins se séparent. » Maman, qu'est-ce qu'on passe avec nos enfants toute notre vie, Hervé, toute notre vie. On va baver toute notre vie. Dis-moi, il n'y a pas un moment où qu'on peut dire à ses enfants « Mais dégagez, on ne veut plus vous entendre. On ne veut plus savoir qui vous êtes. On barre votre numéro de téléphone, vous n'existez plus. On veut... » Pourquoi? Pourquoi on les aime trop? Parce que c'est une partie de nous-mêmes déjà. Voilà. Et ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Merci Olivier. Voilà des paroles cohérentes. Et Olivier reste ici. Il a dit une belle parole, il a voulu se lever. Reste là. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien pourquoi c'est jamais arrivé. T'as des enfants, ils nous ont fait sortir les yeux. Tu vois un moment. Parce que un homme, il peut dire, ma femme, j'en peux plus, il n'y a plus d'amour, je la quitte. Pourquoi c'est jamais arrivé avec des enfants? Je vous pose une vraie question. La réponse, elle est très simple. Le Rav Dessler, il te dit, écoute-moi bien, l'amour n'existe pas dans Netflix. Non, il n'a pas dit ça, c'est moi qui rajoute. Dans les films, l'amour n'existe pas. Le désir existe, le désir, on appelle ça le kiff, on appelle ça le mode love, on appelle ça j'ai surkiffé, oh, j'ai flashé, mais c'est du désir. L'amour, écoutez-moi bien ce que je vous dis, l'amour ne peut venir dans un endroit que à partir du moment où quelqu'un s'investit pour une autre chose. Et comme il s'investit pour une autre chose, une partie de lui, elle est partie chez l'autre. Et comme une partie de lui est partie chez l'autre, on sait bien que, Gérard, on sait bien que qui on aime? Soi-même. Une partie de toi est partie chez l'autre. À partir de ce moment, tu l'aimes. Tu ne peux pas t'expliquer. Quand tu vois des personnes, j'ai vu une petite vidéo d'un couple qui disait les deux, il y avait quelqu'un qui les interviewait, qui disait, on est mariés, ça fait plus de 70 ans. Et tu vois les yeux d'amour de ce petit vieux vers sa femme, et sa femme vers lui, et tu dis, maman, mais c'est pas ça, Et là, qu'est-ce qu'il disait le monsieur? Il disait, j'ai fait dans ma vie beaucoup de concessions, et je l'ai beaucoup aidé dans ma vie. Et elle disait la même chose, je me suis occupé de lui, je l'ai beaucoup aidé. Bah, une partie de l'un est rentrée dans l'autre, une partie de l'autre est rentrée dans l'un, et puis c'est terminé. L'histoire, elle est là. Maintenant, je t'explique. Il n'existe pas. Hier, j'expliquais à quelqu'un que le petit chat, il y avait un petit chat. Pendant que je parlais avec lui, il y avait un petit chat. Vous connaissez mon petit chat? Et il est venu, il se mettait autour de moi, et il se frottait sur mes pieds, il me regardait comme ça. Maintenant, je dis, ce petit chat-là, qu'est-ce que j'ai moi avec un petit chat? Toute ma journée, je cours du matin jusqu'au soir, j'ai le temps pour un petit chat. Mais ce petit chat, je vais lui acheter des croquettes. Et je lui donne. Eh ben, en lui... Non, mais moi, moi, du fait que je donne des petits moments d'attention à ce petit chat, je me suis attaché à ce petit chat, tu comprends? Tu comprends l'idée, oui ou non? Donc quand un matin, il y a un homme qui te dit, je sais pas si je devrais rester avec elle, ou elle me dit, je sais pas si je devrais rester avec lui. En vérité, l'idée n'est même pas là. L'idée, elle est que, à un moment donné, ça fait peut-être très longtemps, il ne se sont même pas rendu compte que l'un ne donnait plus rien à l'autre. L'un attendait de l'autre, mais un ne donnait rien à l'autre. Et là, tu comprends pourquoi qu'avec les enfants, ça ne peut pas arriver une histoire pareille, qu'un bon matin, on dise à nos enfants, dégagez de la maison. Tu m'entends ou non? Tu m'entends, c'est de la folie! C'est de la folie! Cette idée de Rav Dessler, elle devrait recevoir le prix Nobel. Parce que quand on parle d'amour, ah, vous savez, avec le temps, monsieur le rabbin, l'amour, disparaît, c'est elle s'en va, etc. Mais c'est du mytho. Vous n'avez même pas compris qu'est-ce que c'était l'amour. Parce que quand tu reviens à une histoire des parents avec les enfants, et là, il te dit, toi, hein, tu vas avec cette conception de jalousie vis-à-vis des autres et tu deviens méchant vis-à-vis des autres. Parce que tu penses que quoi? Que Dieu,
Si tu avais reçu ce que les autres, ils ont, tu aurais été heureux. Il te dit, écoute-moi bien, qui c'est qui distribue aux autres et à toi? Qui c'est? C'est Hachem. Quand tu sais que Hachem t'aime, combien il m'aime? Mais tu comprends pas que depuis le matin que tu te lèves, et tu vas aux toilettes, jusqu'au soir où tu vas aux toilettes la dernière fois, et tu rentres dormir, qui c'est qui te fait vivre? Qui c'est que pendant que tu es inconscient, te fait vivre que tu respires dans ton lit? Parce que tu peux mourir, tu arrêtes de respirer, tu te rends même pas compte que tu es mort. Combien de temps ça dure? 80, 90 ans, 100 ans ça... Hervé, tu dors la nuit. Tu sais pas. Mais tu sais pas. Tu sais pas ce qu'il y a dans... Alors il te dit une chose. Donc du fait que tu sais qu'il y a cette force qui s'appelle Dieu, qui s'occupe de toi depuis ton premier jour jusqu'à ton dernier jour, il t'a donné beaucoup. S'il t'a donné beaucoup, c'est que quoi? Il t'aime beaucoup. S'il t'aime beaucoup, il sait exactement que quand il t'a pas donné telle et telle chose, parce que s'il t'aurait donné, c'est très dangereux pour toi. Ah, il y a que de l'amour. C'est comme par exemple, il dit le Rave, un enfant d'1 an et demi, tu essayes de lui faire ingurgiter un steak, il va mourir. Un enfant d'1 an et demi, qu'est-ce qu'il a besoin? D'un bon biberon. Il y a de l'amour ou il n'y a pas d'amour? Il veut le steak. Il va mourir s'il le mange. Il n'a pas les dents pour le mâcher, il n'a rien. Il va mourir. Tu donnes un steak. Tu donnes un steak. Si tu donnes un steak, c'est un manque d'amour. Tu vas le tuer, cet enfant. La même chose, il dit le Rave. Il dit que nous, on ne se rend pas compte de ce qu'on a. Que ce qu'on a, c'est avec le plus grand amour du monde. La femme que tu as, le mari que tu as. Si tu savais observer la vie, tu aurais été tranquille. Tu aurais été content. Il dit le Rave Zilberstein. Rav Yitzhak Zilberstein, un grand Rav de Bnei Brak. Il dit qu'un jour, il y a un jeune, un monsieur, un jeune homme, pas un jeune homme, il est marié, mais il est assez jeune. Il vient, il lui a dit, vous savez, Rabbi, ils en parlaient de la jalousie. Il lui a dit, Rabbi, vous savez que je suis jaloux de telle personne qui était mon ami, qui a acquis cette grande maison, etc. Le Rav, il lui a dit, je le connais, ce monsieur que tu parles. De qui? Il lui a dit, t'es jaloux de lui? Est-ce que tu es jaloux de son cancer? Le Rav lui a dit, il est en train de se battre avec la maladie. Tu es jaloux de lui? Il ne savait pas, il n'était pas au courant, lui. Le Rav était au courant. Mais le Rav, il lui a balancé l'information pour qu'il comprenne un petit peu dans la vie qu'est-ce que c'est. Il lui a dit, Shlomo HaMelech, il dit, Tov patrareva veshalva ba mi bait male zifreriv. Shlomo HaMelech, il dit dans Michelet, Perek Yudzaïn, Tov, qu'est-ce que c'est bon, patrareva, un bout de pain, veshalva, et une tranquillité dans ta tête. T'es tranquille, t'es jaloux de personne. Mi bait, d'une maison malée, remplie de zifré, de viande, de steak, mais avec dans la maison quoi? Une dispute. En vérité, c'est le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum de moyens pour accomplir ce que les autres font. Je rêve d'un monde où les gens se lèvent le matin, ils ne regardent pas les autres. Ils sont tranquilles avec ce que Dieu leur a donné. Maman, quelle vie, quelle vie, quelle vie, sans aucune jalousie, le bonheur comme ça. Je suis jaloux personnellement. Quand je vais des fois dans la Savoie, en Haute-Savoie, et je vois les gens sortir le matin avec leurs petits troupeaux de moutons, et ils sont tranquilles. 14h, 15h, ils ramènent les moutons, il y a la traite des vaches. Ils prennent l'apéro, ils sont assis, ils sont tranquilles. Qu'est-ce que c'est ce monde qu'on vit là aujourd'hui? Un monde de malades mentaux, un monde de fous furieux. Et vas-y, les vacances, et 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 les voyages, et les voyages, et les voyages, et les trucs. Hey, d'où ça vient ça? T'inquiète pas, ça vient pas. Si personne n'avait entendu parler de Dubaï ou de trucs ou de Thaïlande ou le machin, personne ne serait parti là-bas. Il faut y aller là-bas. C'est pourquoi il faut y aller là-bas? Parce que quand tu ouvres Instagram, tu vas mourir. Tous tes copains, ils mettent leurs photos. C'est horrible. Ils mettent leurs photos. Est-ce que vraiment ils sont heureux, ces gens-là? Ma parole d'honneur, s'ils étaient heureux,
Ça aurait été bien. Je leur souhaite que ça. Mais c'est pas vrai. On le sait que c'est pas vrai. Le bonheur, c'est les destinations où tu vas, ou le bonheur, c'est le quotidien de ta vie. Je te pose une vraie question. Samuel, où est le vrai bonheur? Dans le quotidien. Le vrai bonheur, il n'est pas dans les destinations qu'on va en vacances. On le sait bien. Moi, j'ai vu des personnes en vacances, ça hurlait, ça criait. Ils ont dépensé 100 000 dans des vacances. J'étais là-bas, j'ai vu. C'était la guerre mondiale. Tu dépenses 100 000, tu vis comme un chien, tu retournes chez toi à la maison, tu as parlé de cette vacances. Mais tu sais pourquoi? Parce que dans ta tête, il y a une chose. Faut que je fasse comme les autres. Faut que je fasse comme les autres. Faut que je fasse comme les autres. T'as pas compris une chose? Ce que Dieu t'a pas donné, s'il te le donne, c'est un poison pour toi. Alors calme-toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Donc tu sais qu'il t'aime? Parce que s'il te donne, autant que lui, il n'y a personne qui peut t'aimer. Ta vie, c'est la meilleure au monde. Il y a des gens qui se lèvent le matin et qui disent, je sais pas, j'ai envie de rêver, j'ai envie de rêver. C'est la jalousie. J'ai envie de rêver, j'ai envie de paillettes, j'ai envie de changer de peau, j'ai envie de changer de machin. Et vas-y, vas-y, c'est la guerre et la guerre. Et à la fin, c'est ces hommes qui volent ces femmes qui volent ces hommes à la recherche d'un rêve inaccessible. Il n'y a pas de rêve. Ce que tu t'as donné, c'est la réalité. Le rêve n'existe pas. Gérard, le rêve n'existe pas. Imagine-toi que tu réveilles quelqu'un. Une fois, j'ai réveillé quelqu'un, il m'a dit, pourquoi tu m'as réveillé? Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as? Je t'ai réveillé, c'est l'heure. Il m'a dit, j'étais en train de compter des billets. J'étais en train de compter des liasses. Tu comptais rien. Ah, il y a abruti, va, tu comptais rien. Qu'est-ce que tu comptais? C'est un peu la vie à nous. C'est un peu la vie à nous. Il y a la réalité. La réalité ne nous fait pas rêver. Parce que la réalité, parce qu'on n'a pas compris que cette réalité, il fallait un peu de émouna. Un peu de émouna, que ce que Dieu t'a donné. Les enfants que Dieu t'a donnés. Il y a une fois un rave qui sont partis lui dire que des parents qui avaient un gros problème avec un enfant, un garçon, il leur avait fait sortir les yeux. Il a dit, ce rave, moi, j'ai que des filles. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir un garçon? Tu comprends un peu le... Qu'est-ce que je donnerais avec tous vos soucis? Qu'est-ce que je donnerais pour avoir un garçon? Et toi, tu te lèves le matin, tu es quand même mort. Parce que ça fait longtemps que tu rêves pas. Je t'en supplie. Le quotidien, il vaut des milliards. Hervé, le quotidien. Ce quotidien, en apparence médiocre, c'est ton quotidien que Dieu veut pour toi. Fais très attention d'essayer de sortir de ces rails de ta vie à toi, parce que là, tu vas dérailler complètement. Et je termine par une chose. Il dit là, la jalousie vient d'un manque de émouna. Adam tzarich la'amin, sha'olam kulo, tachat, shlitato, amlea shel borei olam. On le sait nous aujourd'hui, que toute notre vie, elle a été commandée par Dieu. Et il peut donner à qui il veut, ce qu'il veut, de façon illimitée. Et que Dieu, ce qu'il te donne, c'est ce qu'il doit. Pas il est méchant. Il est méchant, la vérité. Il y a une distribution des fortunes qui est mal gérée, qui est mal... Tu comprends pas une chose, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il te dit Rabbi Akiva, Chayav Adam Lomar Bechol Yom. L'homme, il a une obligation de dire que tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Alors, oui, moi j'aime bien écouter ce mot. C'est pour le bien quand c'est pour des choses générales. Mais quand c'est pour ta vie à toi, ah, tu ne veux pas l'accepter. Tu sais pas une chose, hein. Tu sais pourquoi c'est pour le bien? Pourquoi tu es obligé de dire c'est pour le bien? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aimer autant que Dieu. Et ce qu'il t'a donné, c'est exactement ce qu'il t'aurait donné. Et puis des fois, tu vois des hommes à 50 ans, 60 ans qui te disent « Je pense que j'ai raté pas mal de choses dans ma vie. » Je lui dis « Oui, tu as raté des rêves. » Ah, tu as raté des rêves. Mais des rêves. Mais tu n'as pas raté quelque chose. C'est pourquoi? Parce que celui qui a la Imouna, il vit son quotidien. Il est mis de bonne. Il réfléchit sur ce quotidien. Pourquoi Dieu m'a donné cette femme? Pourquoi Dieu m'a donné ce mari? Pourquoi Dieu m'a donné ces enfants? J'ai un travail à faire, c'est mon travail dans ce monde. Dieu ne s'est pas trompé? Non. Il m'aime? Oui. Combien? Le plus que tes parents. Parce qu'il te donne beaucoup plus que tes parents. Alors c'est pour le bien. Et là, tu te lèves un bon matin, tu commences à avoir moins de jalousie sur les autres. Parce qu'au début du cours, je vous avais dit que la jalousie entraîne la méchanceté. Hervé, on n'est pas méchant avec quelqu'un qui est un pauvre type. On n'est pas méchant avec un clochard. On n'est pas méchant avec quelqu'un qu'on a pitié de lui. Avec qui on est méchant? Avec quelqu'un qu'on jalouse. Or, une chose, c'était le début du cours. Richard, Ve'elokim yevakesh et anirdaf. Dieu,
Si tu commences à poursuivre quelqu'un, et toi tu te dis, oui, c'est normal, mais vous comprenez pas, il est comme ça, il est comme ça. Je te pose une question. S'il était clochard dans la rue, tu l'aurais poursuivi? Non. Donc il y a derrière ça aussi une idée de jalousie qui est cachée, et que tu la métamorphosée en quoi? En idée obligatoire, enfin voyons, c'est quoi, etc. Et là il te dit une chose. Elohim Yevakesh Tanirdaf. Dieu se trouve avec celui qui est poursuivi. Tu veux le payer? Tu veux le payer cher? Tu vas le payer cher. Tu veux que Dieu t'envoie la bracha? Tu n'as pas besoin d'être un grand religieux. Kiffe quand quelqu'un a quelque chose. Non, c'est l'expression de la Emouna. C'est que Dieu veut que lui, là, Amen. Todarabba Kadosh Baruch Hu, bracha pour lui. Tu sais pas ce qui va t'arriver là-dedans. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Et puis il y a quelqu'un qui va, une petite voix qui va te dire, t'es content pour les autres, t'es un pauvre type, parce que toi, t'as même pas le quart de ça. Si j'ai pas le quart, je réponds à la petite voix, c'est ce que Dieu veut. Amen, amen, Hachem, Todarabba. Là, Kadosh Baruch Hu dans le ciel, il dit, on va réviser son dossier à ce monsieur. C'est qui ce monsieur aussi heureux, aussi aimant, dans le monde, il aime les autres? On va réviser son dossier. Mais quand on voit quelqu'un qui sort ses yeux, il a de la haine, et puis il maquille sa haine dans des principes. Ah, mais c'est un principe. Ah, mais vous comprenez pas, c'est des principes de la vie. Des principes, rien. Si ce monsieur qui est en face de toi, que tu le poursuis maintenant, était un clochard, ou il gagnait même pas le SMIC, tu l'aurais poursuivi? Non. Pourquoi tu le poursuis? Parce que c'est ton beau-frère, parce que c'est ta belle-sœur, parce que si, c'est parce que quoi, ils ont réussi beaucoup plus que toi. Ils n'ont pas réussi beaucoup plus que toi. Ils ont réussi ce que Dieu veut d'eux, et toi, tu es où Dieu veut. On n'aime pas tellement des cours pareils, hein. On aurait préféré des cours un peu plus sympathiques. Hein. Ça, c'est dur, ça. Mais ça, Hervé, ça t'amène à une situation. Tu te lèves le matin, tu es heureux. Tu sais pourquoi tu es heureux? Parce que tu n'es pas jaloux. Ah, tu n'es pas jaloux, c'est que tu n'as pas d'ambition. Encore une fois, l'ambition, le maquillage de la jalousie. J'ai pas dit qu'il ne faut pas être ambitieux dans la vie. Mais sois ambitieux en étant tranquille, en ne regardant pas les autres, en ne critiquant pas les autres. Sois ambitieux avec Dieu. Demande à Dieu. Mais pas sois ambitieux en essayant d'écraser les autres et de leur faire du mal. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Que Dieu vous envoie une bracha, une atzlacha. Amen, Keni Ratson, Todarabba. Amen.